Eh bien, en ce qui me concerne, c'est un travail qui s'est étalé sur 2 ans. J'ai choisi le thème et j'ai travaillé que sur ce thème pendant 2 ans. Ensuite, je savais que Jean, que je connais, avait travaillé aussi sur le même thème, donc je lui ai demandé s'il voulait bien se joindre à moi pour faire cette exposition. Oui, on parle quelquefois même de gargouille. Je reconnais que c'est souvent dans mon inspiration. Disons que j'outre un peu les visages pour me permettre d'exprimer quelque chose, quoi. Ce qui est important pour moi, c'est d'exprimer, c'est qu'on puisse lire quelque chose dans mes sculptures et que ce soit, ma foi, un peu un soutien aux idées que je défends, quoi. Disons que c'est d'abord une inquiétude par rapport au volume que prend le virtuel dans notre vie de tous les jours, à l'importance que prend le virtuel, tout ce qui en découle, que ce soit le traçage, que ce soit la vidéosurveillance, que ce soit la reconnaissance faciale. Mais j'aborde la chose de façon quand même plus légère, en traitant la connexion au sens beaucoup plus large. C'est la connexion entre les humains, c'est pas simplement la connexion virtuelle. Quand je parle de l'ubérisation, on comprend bien quel est mon souci, quoi. Pour moi, c'est une forme d'esclavage moderne. Donc, je crois qu'il faut parler de ces choses-là, quoi. Vous pouvez nous dire 2 mots des matériaux que vous utilisez? Oui, alors ici il y a seulement des sculptures en terre cuite. C'est de la glaise façonnée qui ensuite est cuite et la couleur est donnée à froid avec des pigments et des couches successives et multiples. Et on trouve aussi dans l'expo un gypse qui est à peu près l'équivalent d'un marbre, beaucoup plus tendre, et 2 sculptures en marbre. C'est du marbre de Carrare. J'ai l'habitude d'aller travailler le marbre à Carrare parce que le fait de travailler le marbre fait beaucoup de bruit et de poussière et c'est pas possible dans mon atelier. Donc je loue un emplacement à Carrare chaque année pendant 1 mois et je réalise une sculpture. On a travaillé en complémentarité, hein, voilà. Et moi, je reprends mon regard habituel, hein, donc ce que j'appelle l'ethnophotographie, hein, c'est-à-dire que j'observe mes contemporains, j'ai l'impression de me voir aussi un peu, et puis quand il y a la situation, quand il y a la narration, voilà, j'ai mon cadre, je déclenche et puis c'est mon petit théâtre. Hein, le petit théâtre, c'est le cadre dans lequel l'histoire va se raconter. Et donc sur cette série, c'était assez facile pour moi de rebrancher sur le thème, vu que moi en visuel, on a quoi? On a les gens qui ont les écouteurs, les gens qui ont les portables dans la poche, voilà, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais pas mal de prises de vue là, sur ce sujet, parce que c'est moi, depuis une dizaine d'années, c'est la suspension dans le temps. Hein, voilà. Et tous ces personnages-là qui sont autre part tout en étant physiquement présents, ça m'intéressait beaucoup. Vraiment une narration de la compo, hein, mais en même temps, on va le voir sur les images, le traitement est totalement différent. C'est-à-dire que là, depuis 2-3 ans, je suis en train de changer au niveau des couleurs, parce que moi je suis plutôt un photographe du noir et blanc au départ.
Et sur les couleurs, là, il y a un énorme travail de post-traitement, hein, c'est-à-dire je recrée les couleurs de façon à ce que ça puisse chanter, hein, et c'est ce qui me manquait au départ. Alors il y a ce travail-là, et puis sur un mur, il y a plusieurs photos qui s'appellent Illusion Cloud, qui sont totalement différentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Un petit voyage dans la métaphore, hein, voilà. Le cloud, en fait, c'est tout ce paradoxe, parce qu'on est dans le monde de l'image, hein, moi depuis longtemps, hein, donc le réel et le virtuel, c'est pas simplement les réseaux sociaux. Et donc ce cloud, c'est l'illusion qu'on va mettre des milliards d'images de nous, et qu'elles sont quelque part en suspension dans une forme de paradis. Hein, il suffit de les raccrocher, mais en tout cas, elles parlent bien de nous, c'est nos petits anges. Et qu'en réalité, hein, les data centers, c'est tout autre chose, hein, c'est plutôt souterrain, c'est plutôt... bon. Et du coup, cette illusion, je l'ai conjuguée avec nous, l'illusion qu'on peut avoir dans un selfie, ou l'image qu'on veut bien produire de soi et qu'on veut bien publier, et on veut que ça soit soi. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pris, essentiellement j'ai choisi des modèles de jeunes femmes, des modèles féminins, parce que voilà, c'était vraiment des portraits de beauté. Alors vous parliez de complémentarité avec Christian Charras. Il y a une sculpture de Christian Charras qui évoque Véronique, hein, qui est la patronne des photographes. Oui. Donc là il y a un vrai travail autour finalement de la symbolique, comme vous le disiez, de la représentation et de l'image. Oui, oui, oui. Sachant que, et puis peut-être que ça fait le lien avec justement la présentation de Christian, Christian, lui, l'image, elle peut être comme le narrateur sur scène ou l'acteur, il va travailler son matériau et puis il peut avoir des audaces dans ses narrations, dans les pistes vers lesquelles il veut nous sentir, alors que moi, mes suspensions, je prends une certaine distance, puis, parce que je ne veux pas juger. J'ai mes idées, mais je ne veux pas juger. Hein, voilà. Mon studio éphémère pour chaque expo. Et là, c'est mon grand plaisir, en fait, c'est ma fête. Hein, donc, c'est en même temps, la plupart des visiteurs peuvent venir se faire tirer le portrait. Ça prend un certain temps. Hein, on discute, on fait l'architecture des lumières, et puis de temps en temps, il y a des passants qui viennent, qui se font pêcher, et puis c'est des occasions de rencontre, et ça, tout le but, c'est vraiment que l'image, elle continue à se construire pendant qu'il y a déjà le retour de l'image précédente. Donc concrètement, voilà. Les personnes qui veulent avoir un portrait et peuvent venir au Larit. Vous venez, c'est gratuit, on fait nos expériences, on a nos images, on les voit pour un petit editing, et puis on choisit celle qu'on préfère, et s'il y en a une qui est vraiment belle, je fais le tirage et je vous l'offre. Voilà.